histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Miyazaki, Monsieur Hayao Miyazaki des studios Ghibli, que vous connaîtrez sûrement. Le film qu'il a fait connaître à l'international, c'est Le Voyage de Chihiro. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Le Voyage de Chihiro, ou Sento Chihiro no Kamikakushi, littéralement Kamikakushi de Sen et Chihiro, est un film d'animation japonais écrit et réalisé par Hayao Miyazaki et produit, comme je vous l'ai dit, par les studios Ghibli. Le film raconte l'histoire de Chihiro, une fillette de 10 ans qui, alors qu'elle se rend en famille vers sa nouvelle maison, entre dans le monde des esprits. Après la transformation de ses parents en porcs par la sorcière Yubaba, Chihiro prend un emploi dans l'établissement de bain de la sorcière pour retrouver ses parents et regagner le monde des humains. Miyazaki écrit le scénario en s'inspirant librement du roman de Sachiko Kashiwaba, La Cité des Brumes oubliées, ainsi que de la fille de son producteur associé, Seiji Okuda, qui vient de lui rendre visite chaque été. Il y développe plusieurs thèmes qui lui sont chers, dont l'intégration par le travail collectif, le voyage initiatique, le renouement avec les valeurs ancestrales et le danger de la société moderne pour la nature et les traditions. La production de Chihiro débute en 2000 avec un budget de 19 millions de dollars. La composition de la bande originale est confiée, comme beaucoup de ses films, quasiment tous d'ailleurs, des studios Ghibli, à Joe Hisaishi. Le Voyage de Chihiro fut en 2020 le plus grand succès de l'histoire du cinéma japonais, avec plus de 23 millions de spectateurs au Japon et 395 millions de dollars de recettes dans le monde. Acclamé par la critique internationale, le film est considéré comme l'un des meilleurs des années 2000. Il remporte plusieurs récompenses, dont l'Oscar du meilleur film d'animation et l'Ours d'or du meilleur film de 2002. Tout a commencé dans l'esprit créatif du légendaire réalisateur japonais. Miyazaki, on parle. Le film a été produit par le studio Ghibli, réputé pour ses animations de qualité supérieure. Le Voyage de Chihiro est sorti en 2001 au Japon et son succès phénoménal a rapidement conquis le monde entier. Est-ce que vous saviez que l'idée du film est née après que Miyazaki ait visité un établissement de bain public en 1997 ? C'est là qu'il a imaginé un monde où les esprits et les dieux viendraient se reposer et se détendre. Et voilà comment le Bath House, l'établissement de bain, est devenu un élément central de l'histoire. La réalisation du Voyage de Chihiro n'a pas été une tâche facile. Le film a nécessité une équipe de près de 700 personnes, quasiment autant que pour Le Roi Lion. Le Roi Lion, ils étaient à peu près 800, dont des animateurs, des artistes, des ingénieurs du son et bien d'autres talents. Ils ont travaillé sans relâche pendant près de 4 ans pour donner vie à ce film. 4 ans de travail.
Notre héroïne, Chihiro, est une jeune fille courageuse qui se retrouve piégée dans le monde des esprits. Saviez-vous que plus de 20 000 esquisses ont été nécessaires pour concevoir son personnage ? Miyazaki est perfectionniste après tout. Haku le dragon. L'un des moments mémorables du film est l'apparition de Haku sous forme de dragon. C'était un défi technique majeur pour les animateurs, car il devait être à la fois majestueux et menaçant. Les détails de ses écailles et de ses mouvements ont nécessité un travail minutieux. Yubaba et Zeniba. Ces deux sœurs sorcières, sœurs jumelles, sont des personnages fascinants. Une anecdote amusante, les doubleurs japonais de Yubaba et Zeniba sont en réalité interprétés par la même actrice, Mari Natsuki, ce qui ajoute une touche de mystère au film. L'un des thèmes récurrents dans les films de Miyazaki est la préservation de l'environnement. Dans Le Voyage de Chihiro, cette idée est présente à travers la pollution de la rivière, qui est inspirée de la pollution de la rivière Seto au Japon. La musique est envoûtante. La bande originale du film, composée par Joe Hisaishi, on l'a dit, est tout simplement magique. Elle contribue grandement à l'atmosphère envoûtante du film, et si vous avez déjà écouté la musique du film, vous comprendrez. Lors de sa sortie internationale, Le Voyage de Chihiro a remporté beaucoup de prix. En 2003, c'était l'Oscar, on a dit, ce qui a contribué à faire connaître le studio Ghibli à l'échelle mondiale. C'était un moment de fierté pour les créateurs japonais d'animés. Et ouais, on reconnaissait enfin leur travail, qui est extraordinaire. Les dessinateurs japonais, je les admire. Si vous connaissez un peu les conditions de travail d'un mangaka au Japon, c'est carrément de l'esclavage. Et je ne vous parle pas de l'animation, c'est encore pire. Le film a eu un impact durable sur la culture populaire et continue d'inspirer des générations de cinéastes et d'artistes. Les personnages de Chihiro, Haku, Yubaba et les autres restent chers au cœur des fans du monde entier. On va parler un peu de l'animation du film, qui est magnifique. Donc, elle a été faite en animation traditionnelle. Il faut savoir, il est important de noter que Le Voyage de Chihiro a été réalisé en utilisant principalement des techniques d'animation traditionnelles à la main. Mais il y a de l'image de synthèse, notamment lors de la scène de transformation du dragon. Il y a eu de l'image de synthèse. Mais cela signifie qu'à chaque image du film a été dessinée à la main par une équipe talentueuse d'animateurs. Cette approche artisanale a donné au film une qualité organique et esthétiquement visuelle et riche. L'un des aspects les plus impressionnants de l'animation dans le film est l'attention portée aux détails. Chaque personnage, chaque créature, chaque élément de l'environnement est soigneusement conçu pour créer un monde riche et immersif. Les mouvements des personnages sont fluides et naturels, ce qui contribue à donner vie à l'histoire. L'un des points forts du Voyage de Chihiro réside dans sa galerie de personnages étranges et merveilleux. Des esprits de toutes formes et tailles peuplent le monde du film. L'animation de ces créatures est incroyablement variée, allant des petits Susuwatari, les charbonneux, aux énormes et majestueux Radish Spirit, les esprits radis, qui sont majestueux, on l'a dit. Expression émotionnelle. Les animateurs ont réussi à capturer de manière exceptionnelle les émotions des personnages à travers l'animation. Chihiro, par exemple, passe par toute une gamme d'émotions tout au long de son voyage. Allant de la peur à la détermination, ces émotions sont transmises de manière subtile mais puissante par les expressions du visage et les mouvements corporels des personnages.
Certaines scènes du film sont devenues emblématiques grâce à l'animation impressionnante. Par exemple, la scène où Shiro et Haku volent ensemble au-dessus du paysage est à couper le souffle, avec des cieux étoilés et des lumières scintillantes. De plus, la transformation de Haku en dragon est un moment de pure magie animée. Et c'est là qu'intervient l'image de synthèse, c'est dans ce plan-là. L'influence de la culture japonaise. L'animation du film s'inspire également de la culture japonaise. Les mouvements gracieux des personnages, les costumes traditionnels et les détails des bâtiments du bathhouse reflètent fidèlement l'esthétique japonaise, ce qui contribue à l'immersion dans ce monde fantastique. L'animation n'est pas seulement le travail des animateurs, mais résulte également d'une collaboration étroite avec d'autres départements, les artistes conceptuels, les scénaristes, les DA, les directeurs artistiques, et les ingénieurs son qui travaillent ensemble pour créer cette expérience visuelle et sonore cohérente. L'animation dans Le Voyage de Chihiro combine habilement le réalisme avec le magique. Les créatures fantastiques sont animées de manière à sembler réelles dans cet univers fantastique, ce qui renforce l'immersion du spectateur. Le budget initial du film était estimé à 15 millions de dollars, mais au fil du temps, il a augmenté pour atteindre environ 19 millions de dollars. Ça peut sembler beaucoup, mais le résultat en valait la peine, on peut le dire. Comme je vous disais, Le Voyage de Chihiro, ça a été un des premiers films du studio Ghibli à utiliser des techniques d'animation assistées par ordinateur pour certaines scènes. Cette combinaison de tradition et de technologie a donné naissance à des moments visuels époustouflants. Le scénario du film a également été un défi. Miyazaki a travaillé dur pour créer une histoire riche en personnages et en symbolisme, ce qui explique pourquoi le film a une profondeur qui résonne avec les spectateurs de tous âges. La BO, je ne vous l'ai pas dit, mais elle a été enregistrée par l'Orchestre symphonique de Tokyo, ce qui n'est pas rien, un orchestre réputé. La production du Voyage de Chihiro est un voyage en soi rempli de défis, de créativité, d'une passion inébranlable pour l'art de l'animation. C'est un rappel que parfois les idées les plus étranges et les projets les plus ambitieux peuvent devenir des chefs-d'œuvre inoubliables. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film d'animation magnifique que je vous conseille de revoir ou de voir si vous ne l'avez pas vu, mais ça m'étonnerait quand même. Je m'adresse à des connaisseurs. C'est un film culte pour moi et c'est pour ça que j'en parle. Je ferai des formats désormais un petit peu plus courts, d'une dizaine, entre 10 et 15 minutes, pour pas vous barber. C'est la mode apparemment. J'aurai des épisodes spéciaux d'1 heure, 1 heure et demie où je rentrerai très profondément dans un sujet. Je les mettrai en abonnement sur Patreon. Il y en a déjà qui sont dessus. Si vous voulez me supporter, vous avez Tipeee aussi. Je mets l'adresse dans la description du podcast. Avec le petit résumé, vous avez l'adresse. Vous pouvez toujours me supporter. Ça aide à payer les serveurs et Apple, qui est le seul service de podcast qui fait payer l'inscription dans l'annuaire des podcasts. Merci Apple, mais c'est pas grave. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Et puis ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Glow. Il faut qu'on
vous faites? Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,